Malheureusement, je ne peux pas faire des kilomètres, marcher pendant des kilomètres, mais sinon, je serai là à l'arrivée. J'espère qu'il va y avoir du monde. Voilà. Bonjour Geneviève. Installez-vous. Voilà, Geneviève de Fontenay qui vient nous rejoindre et qui va également s'adresser à vous à propos des questions qui nous intéressent. Je voudrais passer la parole à Geneviève de Fontenay qui nous fait l'honneur de venir soutenir notre appel à la mobilisation. Bien sûr que j'ai écouté très attentivement tout ce que vous venez d'énoncer, que j'adhère totalement à tout ce que vous avez dit. Bon, le mariage, c'est une institution. On peut dire que ça date d'Adam et Ève, si on peut dire. C'est l'union d'une femme et d'un homme pour transmettre la vie. On n'a pas trouvé autre chose pour l'instant que ça. Et quand on voit comment est fait un être humain, quand on voit que c'est fait dans les entrailles d'une femme, que c'est là qu'on voit que l'enfant hérite, il nourrit du sang de sa mère, elle hérite des gènes, etc. Donc il y a un lien très très fort entre l'enfant et la mère, évidemment. Dès qu'il est né, il cherche à téter le sein de sa maman. Donc ça, je pense que personne ne peut contester ça. Le mariage, ça existe dans le monde entier, dans tous les pays, et dans toutes les religions. Dans toutes les religions, il y a le mariage. Ils font différentes formes. Ça donne lieu souvent à des costumes, des spectacles. C'est une fête, c'est un spectacle, c'est quelque chose qui est une institution. Bon. C'est vrai que deux hommes ne peuvent pas transmettre la vie. Ils devraient d'ailleurs se rappeler qu'ils sont justement sortis des entrailles de leur maman. Alors c'est pour ça, je pense à ça depuis quelque temps. J'avais dit à Ludovine déjà en 2014, je pensais qu'on pourrait peut-être justement trouver une formule qui pourrait résoudre ce problème, parce qu'on n'est pas au bout de ce problème, et d'instituer l'union de deux âmes par un guerriage. Un guerriage. Bien ça. Un guerriage qui pourrait être en plus gage et haï. Ce serait une fête. D'ailleurs, ce serait la marraine s'il faut. Mais je pense que là, ce serait très net. Il y a un guerriage, et puis il y a le mariage traditionnel et tout. Et ce qui nous éviterait peut-être de continuer à faire des manifestations et tout. Bien sûr que la GPA, c'est un crime contre l'enfant. C'est un crime. On ne peut pas admettre qu'un enfant comme ça, dès qu'il arrive, allez, vous pouvez venir chercher, il est prêt, etc. C'est insupportable. Et je ne comprends même pas comment des êtres dits humains peuvent envisager des situations pareilles. D'ailleurs, moi, ça m'énerve qu'on dise des mères porteuses. Il faut dire des femmes porteuses. Une mère, ça ne peut pas être une mère porteuse pour donner l'enfant quand il arrive. Donc, tout ça, c'est révoltant. C'est révoltant. Je pense qu'il faut essayer, mais on est dans une société qui part en vrille. Les médias font beaucoup de dégâts. La femme est un objet sexuel. Il n'y a qu'à voir les pubs à la télévision, notamment pour les parfums. Quand on voit un couturier, Jean-Paul Gaultier, pour pas noter, qui son parfum, alors il y a la femme qui est dans le lit en train de bouffer son oreiller, et puis le marin qui s'en va, qui met son calot, il est content de sa prestation, il s'en va, voilà ce qu'on voit. J'ai vu d'autres pubs aussi qui étaient vraiment choquantes, d'ailleurs certaines ont été arrêtées, je pense qu'il doit y avoir des protestations. Et puis c'est vrai que la société, un enfant maintenant, il voit des choses qu'il ne devrait jamais voir. Moi je suis une famille nombreuse, j'ai 9 frères et sœurs, j'en ai 3 qui ont embrassé la vie religieuse, donc nous avons eu une éducation évidemment qui fait que je suis fier d'avoir cette éducation, c'est-à-dire de la dignité en toutes circonstances, le respect de soi, le respect des autres, mais tout ça maintenant ça s'envole. C'est vrai que la jeunesse là, elle est polluée, contaminée, les gosses de 12 ans ils voient des films porno, ils voient des viols, ils ont vu des décapitations sur internet, ils voient des vidéos de violence extrême, même à la télévision on montre énormément de violence. Alors ça c'est quelque chose qui est grave parce que c'est toute
une jeunesse qui est là, qui est perdue. Toute cette jeunesse, à mon avis, est perdue. Alors bon, moi je ne peux que vous aider, vous suivre, et être tout à fait en harmonie avec tout ce que vous avez dit les uns et les autres. Mais c'est vrai que là, on est dans une société de violence. Et je sais pas, l'année 2017, je pense pas que ce sera l'année du paradis, ce sera, je crois, plutôt un peu l'enfer. Hein. Peut-être que ça se présente en ce moment, en tous les cas. Merci beaucoup Geneviève, merci à vous. Il me semble, sauf erreur de ma part, que vous appréciez, je le mets au passé, François Hollande. Ah oui, mais maintenant, je vais vous qu'il dégage rapidement. Hein. Alors là, et ce qui est terrible, c'est qu'il croit qu'il va être élu, et il est en train de faire en ce moment mais des choses extravagantes. Ça, alors, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Il est dans une situation qui est vraiment, avec le dernier bouquin là, dont on parle aujourd'hui et tout, c'est une catastrophe. Mais vous me disiez néanmoins que vous êtes une femme de gauche. Oui, j'ai toujours été de gauche. Bon, j'ai voté Chirac pour ne pas voter Le Pen, mais là, cette année, je ne sais pas jusqu'où on va trouver, pour la gauche en tous les cas. Mais je pense qu'on rentre dans une ère de violence et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que les discours des hommes politiques, ça paraît tellement creux. Ils se battent entre eux. Je ne sais pas ce que ça va donner ce soir là, sur TF1. Ça va être un combat de coq. Hein, à nous d'être des pacificateurs alors. Absolument. Voilà. Un grand merci Geneviève. Comment? Par des amis qui ont réussi à me donner les coordonnées de Ludovine. Il y a déjà un moment que je voulais la joindre, mais je n'arrivais pas. Et puis pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, j'avais déjà dit, ça s'était mis sur Internet, que j'aurais voulu justement proposer cette formule de guérillage pour justement simplifier les choses. Les homosexuels, ça serait le guérillage, et puis le mariage traditionnel continuerait comme ça a toujours fait. Ça éviterait peut-être tout ça, tous les manifs, toutes les discussions et tout, parce que j'en ai parlé à beaucoup d'amis homo, et ils trouvaient ça vraiment génial, ils trouvaient, mais oui, c'est une bonne idée, au moins, voilà, guérillage. En plus, il y a un petit bout de mariage, il y a juste M-A-R remplacé par G-A-Y. C'est quand même bien, hein. Ça tombe bien. Alors voilà, peut-être qu'on arrivera à imposer ça, je ne sais pas. Et comment ça s'est passé? Vous les avez contactés ou j'allais dire que j'ai eu donc les coordonnées de Ludovine, je l'ai invité à déjeuner, on a déjeuné à la porte de Saint-Cloud, j'habite Saint-Cloud, et alors je lui ai dit tout ce que je pensais, et alors j'ai dit que je voulais l'aider dans son combat, et puis ça s'est fait comme ça, tout à fait simplement, sans problème. On vous verra souvent maintenant? Je pense, oui, bien sûr. Non, malheureusement, je ne peux pas faire des kilomètres, marcher pendant des kilomètres, mais sinon, je serai là à l'arrivée. J'espère qu'il va y avoir du monde. Ça mériterait d'avoir du monde quand même. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont contre cette histoire de mariage. C'est une idiotie, mariage pour tous. Allez, ils ont mis ça dans un packaging, allez, dégagez, il n'y a plus rien à voir. C'est vrai que c'est choquant, c'est choquant. Alors donc, est-ce que ça pourrait être la solution? Voilà, je serais la marraine des homos. Ils m'appellent tous ma Geneviève adorée. Frigide, c'est bien battu, hein. Bon, je ne peux pas dire le contraire. Hein. Je ne sais pas pourquoi elle n'est plus là d'ailleurs. Pourquoi elle n'est plus là? On la voit plus? Oui, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai qu'elle a occupé le terrain, hein. Elle a occupé le terrain, elle a été utile et tout. Bien sûr qu'elle s'est quand même investie. Moi, je la connais bien, je l'ai rencontrée souvent. Je l'ai pas eu, il y a longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone. Non, mais c'est vrai que je pourrais l'appeler, je peux retrouver son téléphone. Mais elle va en entendre parler, là. Elle va en entendre parler, sûrement. Oui, j'espère que les gens vont se manifester, quoi. Oui. Pourquoi vous continuez? Pourquoi vous êtes encore là? Parce que justement, alors mettons guérillage, comme ça, il n'y aura plus de problème. Les homosexuels qui veulent s'unir, ça s'appellera un guérillage, comme ça, il n'y aura plus besoin de faire des manifs. Il y aura le mariage traditionnel avec l'homme et la femme qui donnent la vie, puis il y aura les homosexuels qui ne peuvent pas donner la vie jusqu'à présent, parce que quand seulement ça arrivera. Et
pourrait appeler guérillage, c'est très signifié, c'est le gay, c'est vraiment les homosexuels. Ils ont un petit bout du mariage, ça fait guérillage, comme ça. Vous pensez que c'est un enjeu politique important, vous l'appelez essentiel? Bah écoutez, dans la situation actuelle, ça peut l'être, hein, parce que c'est vrai que quand on voit les hommes politiques, la manière dont ils se comportent et tout, c'est des limaces, c'est des oies, des canards, voilà, quoi. Ils marchent suivant l'endroit où leur vie d'aller. Vous savez, quand on voit le quinquennat désastreux de Hollande, tout ce qu'il y a derrière, on peut se poser des questions hein, sur ce qu'on peut arriver à obtenir maintenant. Il faut peut-être des formules un peu comme ça, de choc, quoi. Moi, j'ai assisté à plusieurs mariages de groupe. D'ailleurs, ce qui est amusant, parce que je suis amie, ils m'appellent toujours ma Geneviève adorée. Parce que j'étais témoin à leur mariage. Je dis, ah bah quand même, tu m'as trompé. Non, ma Geneviève adorée, mais j'espère que c'est comme ça. Et voilà, moi je trouve que c'est sympathique. Ça réglerait, je pense, beaucoup de problèmes si c'était adopté. Pourquoi pas hein. Alors je pense que c'est vous, les médias, qui pouvez véhiculer l'image et cette nouvelle proposition. Quoi. Est-ce que vous êtes la nouvelle Brigitte Bardot du mouvement? Brigitte était un peu violente, hein, je trouvais, mais je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas dire ça. Je suis simplement Geneviève. Hein, bon, tout le monde sait que j'interviens sur le plan politique souvent, mais je suis Jourdain ou bien. Voilà, je m'intéresse à tout ce qui se passe, je suis révolté par beaucoup de choses, surtout en ce moment. Et cette histoire de mariage pour tous, je n'avais jamais admis. J'étais d'autant plus en colère que c'était vendu par des femmes. Taubira et la ministre la ministre de la Femme à l'époque, comment des femmes peuvent défendre comme ça quelque chose qui concerne de la nature. La nature c'est ça, la vie c'est ça, c'est l'homme, la femme. C'est comme chez les animaux, il y a le mâle et la femelle, c'est la même chose. Hein. C'est évident. Donc quand on discute de le mariage pour tous, ça ne veut rien dire, mariage pour tous. Alors, on a mis ça dans un packaging, quoi, comme ça. Allez, s'emballer, vous prenez, puis voilà. Donc là, c'est un peu une réaction peut-être qui peut peut-être un peu bouger. Voir comment aussi peuvent réagir les homosexuels devant cette proposition. Enfin, ceux avec qui j'en ai parlé, ils étaient contents, ils trouvaient ça bien. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie, parce que sans vous, on n'existerait pas. Hein.